OK, right. Maude, ils ont fait le top dress ce matin dans le driving range. C'est plein de sable. Quand on fait un full swing, on est tous habitués de frapper la balle en descente avec les fers, puis ça, c'est quelque chose que tu fais d'une manière magistrale depuis tout le temps. Mais quand vient le temps de réduire la vitesse du bâton, il y a des éléments qui se doivent d'être compris, étudiés pour avoir du succès, justement, alors que le coup il est à plus basse intensité. Fait tu mentionnais que tu avais un petit peu plus de difficultés sur des coups de wedge proximaux. On parle de quelle distance approximativement, ou est-ce que tu sens que tu n'es pas exactement aussi précise au niveau de certains éléments de contrôle? Je dirais de 10 à 50. 10 à 50. OK, parfait. À ce moment-là, naturellement, on a fait le tour de la composition de ton sac. Tu as un 50 degrés avec 13 de bounce, tu as un 56 avec 13, 54 avec 13 de bounce aussi. Puis ton 60 degrés, est-ce qu'il est à 60 aussi? Il n'a pas été travaillé en loft? Ils ont tous 1 degré de moins. De moins, OK. Fait qu'on a 13 de bounce décrit, 7 de bounce sur ton 60. Puis quand on enlève un peu de loft, le bounce également réduit. Fait que pour chaque degré de loft enlevé, un degré de bounce de moins, fait que tu es à 6. Okay. C'est très low bounce. Tu as une semelle qui n'est pas très large en dessous. Fait que veux pas, quand on prend en considération 6 de bounce, une semelle pas large, c'est idéal dans des conditions qui sont assez fermes, c'est-à-dire ce à quoi tu es peut-être habitué d'être confronté au quotidien. Puis là, on est au Québec sur une surface super sablonneuse. Ferme parce qu'il y a beaucoup de sable, mais en même temps, le sable va interagir d'une manière peut-être néfaste si on n'a pas une technique adéquate pour ces coups-là. Fait que lecture de l'aide numéro 1. L'erreur la plus commune chez les amateurs, naturellement, tu ne joues pas à ce niveau-là. Tu vas être élite dans ce secteur d'activité-là. Fait que sur 40 verges, l'amplitude de geste et l'intensité sont tes 2 premiers facteurs pour atteindre la bonne distance, mais il faut ajuster en fonction du live. Quelles sont les étapes de ton processus dans ta routine lorsque tu as à jouer un coup d'une certaine distance? Es-tu quelqu'un qui va prendre la distance avec un capteur, même si c'est si court? Explique-moi un petit peu de quelle manière tu procèdes de l'étape 1 à la dernière. Je dirais que les coups de 60 à 100 verges, je vais prendre le laser. Okay. Là, ça me donne une bonne idée de quelle longueur de backswing je vais avoir. Mais 60 et moins, souvent c'est au field. Plus field. Ouais. OK. Est-ce que tes élans de pratique vont être nombreux avant un coup de, par exemple, 40 verges versus une routine d'élan complet ou est-ce que, élan pour élan, un full swing à la même intensité, c'est un chiffre connu, tu es pratiquement un robot avec ton long jeu. Le wedging, étant donné qu'on a à moins faire de ces coups-là pendant une ronde, est-ce que tu fais plusieurs élans de pratique ou tu t'en tiens à un regard, un mouvement, puis tu fais confiance à ça? Ouais, vu que c'est plus feel, je vais faire plusieurs élans de pratique jusqu'à temps que justement le feel match ce que je vois. Okay. Donc, je dirais que je prends peut-être 4-5 élans de pratique. OK. Fait qu'il y a une forme de calibration pour ta distance. Naturellement, c'est assez gênant de frapper le sol de façon violente lors des élans de pratique. Mais gardons en tête que sur le sol sur lequel on travaille aujourd'hui, qui est super sablonneux, il est avantageux d'amener le bâton vers la balle avec un angle un petit peu plus abrupt. Fait que de passer de l'atterrissage d'avion à un atterrissage d'hélicoptère en fonction du lie. Et naturellement, ça va changer un peu la réaction du bâton dans le sol. Donc, la lecture de lie, c'est numéro 1. Et par la suite, naturellement, tu dis que par field, tu vas aller calibrer un petit peu la longueur de ton élan. C'est plus ressenti ou tu as quand même une référence d'auteur? Puis des fois, ça peut être nébuleux. Tu peux me dire, ouais, approximativement, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Es-tu très mathématique? Non, je te dirais encore là, pour les coups de 60 et plus, oui, là, j'ai une bonne idée à quelle hauteur je dois aller. Okay. Mais les coups 50 et moins, souvent, il faut ajuster la trajectoire aussi. Fait que ça va être souvent à 50 verges, je peux avoir 3 longueurs différentes selon la trajectoire que je vais avoir. Okay. OK. Partons avec ce que tu m'as mentionné, c'est-à-dire que tu es une adepte du 60 degrés lorsque vient le temps de frapper des coups de 40 et moins dans un très haut pourcentage des cas. Que si on a ce contexte-ci où on sait que de sécuriser l'impact va être avantagé par un angle d'attaque plus à pic, qu'automatiquement, en général, qui rime avec angle d'attaque plus à pic, rime avec moins de loft. Fait qu'en partant, si on a une intention de jouer une trajectoire assez haute pour un coup de courte distance, qu'on sait qu'on va être plus à pic, mais que la balle risque de voler plus basse, bien, la façon d'aller chercher de la hauteur
parce qu'on ne veut pas perdre l'angle d'attaque, ça va être de jouer un peu avec la cuillère. Puis souvent, quand on ouvre la cuillère du bâton vers la droite, on se doit d'altérer au niveau du positionnement. Fait que ça te prend un plan pour chaque shot qui est composé de différentes variables. Fait en premier lieu, ce que je souhaite qu'on fasse, c'est avant de s'attaquer à des balles de plus haute performance, des balles premium, dans les champs de pratique, c'est souvent disparate. Donc, on va juste faire un mini travail de contrôle de low point, c'est-à-dire à quel endroit est-ce que le bâton rencontre le sol, avec, de façon ressentie, parce que tu es une field player, avec l'angle d'attaque plus à pic. Donc, si c'est pas quelque chose que tu considérais avant d'arriver plus à pic, j'aimerais que tu explores de deux façons. En ayant un souhait de frapper à peu près au centre des pieds, mais on veut un angle d'attaque qui est plus up to down. Puis ensuite, d'explorer avec une intention volontaire que le bâton atterrisse un peu plus en arrière, toujours avec l'intention d'arriver un petit peu plus à pic que ce que tu as l'habitude de faire. Fait qu'on va faire quelques coups comme ça. Puis pour nous aider, 100 balles, je vais juste placer une série de balles comme ceci qui va représenter la ligne de l'endroit où tu voudrais que ton bâton atterrisse. Puis libre à toi de choisir, est-ce qu'on atterrit le bâton plus à pic avec la balle au centre ou est-ce qu'on met la série de balles au milieu des pieds ou est-ce qu'on commence avec les balles orientées davantage vers le pied arrière. Fais juste me le partager, parce que la caméra n'a pas l'occasion de le voir. Dans le milieu. Milieu. Ouais. Puis l'objectif, Maude, même si tu vas peut-être te sentir mal à l'aise comme beaucoup d'élèves avec qui je travaille, aussitôt qu'ils arrachent une motte de gazon, ils regardent autour à savoir s'ils ont été vus, mais je connais 0 joueur historiquement qui, s'ils avaient un lie comme ça, n'arracheraient pas de divot quand il y a du sable. Okay. Si c'est ferme et il n'y a pas de sable, c'est différent. Fait que là, l'objectif, c'est, au lieu d'arriver comme ceci au sol, d'arriver comme ça via une position de balle qui est centrée. Fait que quelques coups, on ne calibre pas la distance spécifiquement, mais garde en tête qu'on va s'attaquer à des coups d'une 40aine de verges, plus ou moins. Superbe. Fait qu'il y a un côté subjectif toujours présent, parce que c'est très artistique, la short game, le jeu court. À savoir, qu'est-ce qu'on va préférer? La balle au centre pour créer l'angle d'attaque à pic via une technique un peu différente. Okay. Ou via un ajustement de la position de départ, simplement en laissant le bâton frapper le sol davantage vers ton pied arrière. La variable qui est importante là-dedans, il y en a 2. C'est l'endroit où le bâton atterrit selon l'intention, puis l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, il va souvent être corrélé à la profondeur du divot. C'est pas toujours vrai, parce que le bâton peut arriver plus à pic et se soulever vite, puis soudainement, on n'arrache pas de sol. Mais dans ce cas-ci, ça serait pas grave que le divot soit un peu plus profond qu'à l'habitude. Okay. De façon subjective, si je te demande, est-ce que tu préfères créer de l'apic via la position centrée ou en arrière? Juste par opinion. Centré. Plus centré, OK. Sans vouloir trop réfléchir puis complexifier la chose, est-ce qu'il y a quelque chose de technique que tu fais pour créer l'angle d'attaque plus négatif au niveau des mains, de ton corps? Est-ce qu'il y a quelque chose de ressenti de différent pour créer l'angle d'attaque qui est plus à pic? Où est-ce que ça réside? Ouais, beaucoup dans les poignets OK. Pour moi. Plus dans tes mains? Ouais, plus dans les mains, puis s'assurer de garder le poids à gauche aussi. OK, parfait. Fait qu'il y a un petit tandem entre le poids qui va sous ton soulier gauche. Puis veut pas, si le poids va dans le soulier gauche, puis que les mains laguent un petit peu plus pour créer la pique, si ton haut du corps était hors position, le contrôle de l'endroit d'atterrissage ne serait pas constant. Ce qui n'est pas le cas, l'endroit d'atterrissage est très constant. Quand même. Je travaille là-dessus. Bon, maintenant, on a 3 balles d'alignées. On en place une ici qui est au prolongé des balles. On ne prend pas de distance spécifique pour l'instant. On sait qu'on travaille des coups proximaux. On garde la balle au centre. Et j'aimerais que tu me produises ces quelques coups-là où on veut atterrir le bâton au sol dans un angle plus à pic. Fait que je te donne un visuel fictif. Il pourrait être recréé. Je vais le faire temporairement. Il s'agit d'un marqueur d'un de mes élèves qui a oublié ce matin. Fait que je ne voudrais pas y perdre ses grammats, ses outils. Mais si ton objectif est de caler le marqueur dans le sol, l'attention, j'aimerais qu'il quitte carrément la balle. Fait qu'il y a un marqueur, une pièce de dissous sous la balle.
La balle est au centre des pieds. Tu crées le geste qui est le plus logique pour toi de nature technique pour être capable de frapper le sol plus sévèrement et de contrôler l'endroit où le bâton atterrit. Fait que, en quelque sorte, il y a un peu une théorie du punch, mais tu as une semelle de bâton qui a été conçue pour être capable d'être versatile à différents égards, différents lights. Puis on verra si on a ajusté la tête de bâton pour que l'interaction soudainement te plaise davantage. Là, on part avec un principe plus à pic, balle au centre, tout simplement. Plus à pic, balle au centre. Advienne que pourra, c'est pas grave ce que la balle fait. Elle n'est pas là pour plaire, mais bien pour augmenter la quantité d'outils qu'on a dans notre coffre. Parfait. Le surintendant au Blainvilliers serait très heureux de t'avoir comme membre, que là, j'aimerais qu'il n'apprécie pas le fait que tu sois membre. C'est bon. Pour ce type de coup-là, puis on ajustera. Si le contact est pire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur la bonne piste. Beaucoup aimé celle-là. Super. On continue ça. Une pièce de monnaie sous la balle. Et on veut se rendre un peu plus bas que ce que tu as l'habitude de faire intuitivement, pour le type de l'ail qu'on a. Good. Superbe. Là, soudainement, OK, la balle vient de tomber à 10, 20, 30, 40 verges pile. C'était le sujet initial, mais on n'a pas du tout intentionné notre coup vers une distance. On sait simplement qu'on est à proximité de l'objectif, mais on veut contrôler deux variables. La première différente de l'accoutumée, c'est-à-dire arriver plus à pic. Puis le contrôle du bas point, il est plus important quand on arrive à pic que quand on arrive plat, à moins qu'il y ait du sable. C'est-à-dire quand il y a du sable, il faut arriver à pic. Si je décide d'arriver plat et qu'il y a du sable en dessous de la balle, le côté permissif de pouvoir atterrir en arrière de la balle ne pourra pas être présent parce que le sable se loge. Si on parle de sable, mais aussi des conditions soft là, après, mettons, une journée de pluie. Oui, parce que l'eau peut représenter le sable. Puis si le bas point n'est pas au bon endroit sur un sol qui est détrempé ou sur un sol où il y a du sable, la distance qu'on souhaite franchir va être très, très, très altérée d'un swing à l'autre. Fait que pense plus à pic lorsque tu as un sol où il y a des intrus, de l'eau ou du sable. OK? Nice! C'est super ce que tu fais là. Good. On va ajouter un facteur qui peut peut-être augmenter ton niveau de confiance à frapper continuellement plus à pic que ce que tu as l'habitude de faire. Si tu lèves le bâton devant toi, carrément vis-à-vis mon sternum, comme ceci, avec ta prise habituelle, plus haut que ça, les grooves clean, ça spin. Relâche la prise, on va lui donner quelques degrés de rotation vers l'extérieur. Les mains se replacent sur la poignée, donc le lien entre les mains et la face vient de changer. On vient d'engager un petit peu plus de bounce, fait que le 6 degrés est peut-être devenu 8. On le dépose au sol. Peu importe la direction que le coup prend, on veut encore frapper quelques coups où on sent qu'on va venir frapper le sol un peu plus sévèrement. Ça réside dans tes mains, ce que tu mentionnais tantôt. Est-ce qu'on valide que c'est la même chose encore? Oui. OK, good. Good. Parfait. L'intention d'arriver plus à pic est encore présente? Oui. Good. Le divot, naturellement, je vais être assez courtois envers le terrain que je représente, fait que je place toujours la balle derrière un dernier divot. Mais si ça avait été sur une surface entièrement gazonnée, ce coup-là, malgré l'intention d'arriver à pic, avec quelques degrés d'ouverture au départ, ce qui augmente l'effet de rebond ou la quantité de degrés de rebond, ça permet au sol, au bâton, de quitter le sol plus vite, puis de moins endommager ou de moins creuser. Fait que l'angle d'attaque, quand le wedge est bien utilisé, ne devrait pas arracher un divot très, très profond, malgré l'intention d'arriver plus à pic. Good. Super. Donc, pour ce qui est de tout ça, Maud, ces morceaux-là sont ta fondation, qui est technique. On a évalué le lie. Ensuite, on a dit que d'augmenter l'angle d'attaque va aider à
atterrir plus près de la balle, éviter que le sable se loge. L'augmentation de l'angle de rebond va éviter un effet creusé trop prononcé. Mais je te dirais que en arrivant plus à pic, puis en contrôlant ton bas point, ce que tu fais bien, puis on a statué qu'avec la balle au centre, c'était plus efficace qu'en arrière, du moins c'était subjectif, pas un gros nombre de coups frappés pour créer l'échantillon. Mais à la lumière de ce que tu fais, c'est quelque chose qui est peut-être plus avantageux pour toi de laisser la balle dans le centre puis d'altérer un peu ta technique d'exécution. Fait que ça, c'est super. Maintenant, ce qu'on veut faire, sans que ça crée de l'anxiété ou du stress, on veut commencer à être un peu plus engagé envers la distance à franchir, en premier lieu. Et je te dirais qu'en dernier lieu, on va essayer d'altérer la trajectoire de balle. Là, je vais peut-être t'amener à vouloir expérimenter quelque chose d'un peu nouveau dans ton répertoire. Question quiz. C'est le moment fatidique. Maud Aimée questionner. Et là, tu les mains moites. Si t'as pas la bonne réponse, c'est pas grave. Admettons qu'on veut jouer une balle plus basse, mais qu'on ne veut pas que ça vienne brimer ou ruiner la qualité de l'impact. L'angle d'attaque, ça doit être plus à pic, ça reste. Si on veut sécuriser la qualité de l'impact, on a dit que l'ajout d'un peu de bounce, c'est aidant. Si ton geste produit une trajectoire qui est plus haute que souhaité, l'option pour baisser le flight, c'est de changer de bâton. Si on se décide d'avancer les mains, de reculer la balle, on change plein d'autres variables. Mais la logique, c'est, je veux baisser la trajectoire, j'ai besoin de moins de loft, mais aussitôt qu'on le fait d'une manière un peu artificielle, on va changer l'interaction entre le wedge et le sol. L'angle d'attaque va changer si on bouge la position de balle. Fait que là, on tombe en zone un peu inconfortable. Puis la raison principale, c'est le sol. Fait qu'avec un sol sablonneux, on veut déroger de l'angle d'attaque habituel que tu produis, qui est assez plat pour être parfaitement honnête. Fait que pour moi, c'est quelque chose de plus simple. Même technique, même intention de frapper le sol. On peut ajouter un petit peu de bounce. Puis dans le cas où si on allait au 54, ton 54, il y a 12 degrés de bounce, 13 d'écrit dessus, avec 1 degré de loft d'enlever. 53 degrés, 12 de bounce. On aurait probablement moins besoin d'ouvrir le bâton pour en créer davantage. On en a déjà 12. Puis quand on joue avec l'angle de face, bien, il prévaut souvent au niveau directionnel de travailler avec un corps un peu plus ouvert parce que la face va être l'élément qui va envoyer la balle vers la cible. Fait que moi, je veux juste ouvrir à des nouvelles possibilités. Donc, la première chose, c'est de faire l'étude de la position de la balle par terre avant n'importe quoi d'autre. Okay. Parce que ce que tu veux sécuriser, c'est un contact. Puis en sécurisant un contact, ta capacité à frapper le chiffre ou la distance voulue va augmenter, c'est sûr et certain. Okay. Puis quand le contexte change, bien, une nouvelle évaluation vaut la peine d'être faite. Fait qu'on part avec ça. Maud, t'es confiante pour la suite? Parfait. Magnifique. Let's go. Merci, Steve. Come on.